On va rapidement dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On va dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 6 au verset 7. Le thème de notre message du jour, la marche chrétienne. Nous avons fait la première partie le dimanche passé, aujourd'hui, deuxième partie, et dimanche prochain, troisième partie. Et qu'est-ce que tu retiens concernant l'enseignement du dimanche passé? Dimanche passé, qu'est-ce que tu as retenu pendant la maison méditer là-dessus? Nous avons parlé de la marche chrétienne. Nous avons défini la marche chrétienne. Qu'appelle-t-on la marche chrétienne? Qu'appelle-t-on la marche chrétienne? Qui peut nous définir la marche chrétienne? Ce que tu as retenu pendant la maison. Qu'appelle-t-on la marche chrétienne? Bien dans le Seigneur, on se dépêche. Qu'appelle-t-on Colossiens chapitre 2, verset 6, verset 7. Le thème de l'enseignement, volume 2 aujourd'hui, la marche chrétienne. Qu'appelle-t-on la marche chrétienne? Une personne d'abord. Nous avons défini la fois dernière le dimanche passé, ce qu'on appelle la marche chrétienne. Qu'appelle-t-on la marche chrétienne? Oui. Oui. En fait, il dit que la marche chrétienne, c'était de se mettre à part au service du Seigneur. La marche chrétienne, c'est quoi? Se mettre à part pour servir. La marche chrétienne, c'est une mise à part pour servir le Seigneur, se mettre à part pour servir Dieu, pour faire la volonté de l'éternel Dieu. Nous avons parlé beaucoup de choses. Oui, qui dit encore, c'est ce qu'on appelle la marche chrétienne. Nous avons défini plusieurs manières. La marche chrétienne, c'est être mise à part pour accomplir le Dieu. Comment être mise à part, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fuit le monde. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas le monde en lui. C'est quelqu'un qui fait des choses qui n'ont rien à voir avec le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la chair. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le chrétien charnel. Être mise à part, ça veut dire la personne n'est pas charnelle. À partir de la personne n'accomplit pas les désirs de la chair, il accomplit les désirs de l'esprit. L'esprit c'est. Donc c'est ça, être mis à part pour servir Dieu. La marche chrétienne, c'est être mis à part pour servir Dieu. La marche chrétienne, c'est obéir à la voix de Dieu, c'est être fidèle à la voix de Dieu. C'est servir Dieu en esprit et en vérité. La marche chrétienne, c'est servir Dieu en esprit et en vérité. Nous avons parlé de ça la fois dernière. Nous avons pris chapitre 4, verset 4, le verset 3. Oui, pour le bien et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. La marche chrétienne, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous devez noter les choses comme ça déposées. Et de temps en temps, méditer là-dessus, mémoriser. Ceci va vous conduire dans le droit chemin. Alléluia, c'est très important. Parce que si on te demande, tu vas quelque part, on dit, mais qu'appelle-t-on la marche chrétienne? Tu vas regarder. C'est pas bon. Ainsi donc, Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. Alléluia. La Bible dit marchez en lui. Nous allons marcher en Christ. Amen. Oui. Ici, l'apôtre Paul en train de nous enseigner, en train de nous montrer que recevoir Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, c'est un début, c'est un commencement. C'est bien beau. Donc tout le monde accepte Jésus-Christ. Ici, Paul disait, nous devons marcher en Christ. Et recevoir Jésus-Christ, c'est comme c'est le commencement. Maintenant, si tu as reçu Jésus, comment tu dois faire pour pouvoir marcher en lui? Comment peut-on marcher en Jésus-Christ? Alléluia. Parce que marcher en Jésus-Christ, c'est comme une vie quotidienne. C'est notre vie quotidienne. Et tous les jours, tu dois marcher en Jésus-Christ. Les gens doivent voir en toi qu'effectivement, cet homme, cette femme, ce chrétien, mais cette chrétienne, effectivement, elle marche en Christ. Elle fait la fierté de son Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler rapidement de cette clé pour marcher dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de cette clé. Nous allons parler de cette clé qui va nous permettre de nous marcher dans le Seigneur. Comment tu dois marcher dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses marcher dans le Seigneur chaque jour? Alors, on ne parle de quotidien, tous les jours. Qu'est-ce qu'il te faut? Prenez d'abord, notez, marcher dans la foi. Il y a cette clé pour marcher dans le Seigneur. Première clé, marcher dans la foi. Alléluia. Marcher dans la foi. Vous pouvez noter 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche par la foi. Quelqu'un ne marche pas parce qu'il voit les choses qui le plaisent. Non, non, non. Il marche par la foi. Il ne voit pas les choses, mais il déclare déjà que la chose est déjà réalisée.
Le chrétien, lui, il déclare déjà la chose arrivée. Ce n'est pas comme les autres qui voient les choses par les yeux, d'avoir avant de croire. Un chrétien ne croit pas d'abord avant de croire. Il croit avant de voir. Tout comme on venait de prier, et le Seigneur a dit, il nous a donné la victoire. Il est le plus haut. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. Tout ce que nous venons de dire, il a compris nos prières. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il j'ai donné le cantique. Mais il n'est pas envie de bavarder, il est encore dessus. Il m'a dit, tout ce que nous avons demandé ce matin, il a exaucé tous nos prières. Toutes les prières sont exaucées. Il a balayé tout ce qui est pouvoir de péché, les blocages de vos vies. Et c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui décide. Quand il veut, comme il veut, s'il le veut. Aujourd'hui, il a déraciné tout ce qui est maléfique dans la vie de chaque personne. Alléluia. Oui, le Seigneur nous a accordé la victoire. Il a fait tomber le diable. Il a fait tomber les fardeaux. Il a fait tomber tout ce qui est maladie à nous. Tout est tombé aujourd'hui. Amen. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui marche par la foi. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire le chrétien, il croit d'abord avant de voir la chose se réaliser. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils font quoi? Les Thomas, eux, veulent croire d'abord avant de croire. Tant que moi je ne crois pas, je ne peux pas croire. Il faut que je croie d'abord avant de croire. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Donc, si tu veux marcher dans le Seigneur, dans ton quotidien, tous les jours, il faut marcher dans la foi. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en tout ce que tu fais dans la maison de Dieu. Les actes que tu poses, il faut croire tes actes. Et tu vas voir la chose va se réaliser. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui regarde les choses d'abord avant de croire. Il faut avoir une foi ferme. Croire que ce pourquoi je suis en Christ, les plans de Dieu vont se réaliser dans ma vie. La volonté parfaite de l'éternel Dieu va s'accomplir dans ma vie. Donc, les 7 clés pour marcher en Christ. Première clé, marcher dans la foi. Deuxième clé, être enraciné en Christ. La deuxième clé, il faut que tu sois enraciné en Christ. La première, tu marches dans la foi. La deuxième, il faut que tu sois enraciné dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de Somme chapitre 1, on a médité la fois dernière, Somme chapitre 1, la Bible dit quoi? La Bible dit, un chrétien c'est comme un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau. Et cette cours d'eau l'alimente tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Et ça permet à l'arbre d'être toujours en bon état. Ça permet à l'arbre de produire des fruits chaque saison. Donc c'est comme ça la vie d'un chrétien. Le chrétien, sa vie doit être enracinée dans le Seigneur. Et quand ta vie est enracinée dans le Seigneur, tu verras que rien ne peut plus te troubler, rien ne peut plus t'ébranler, rien ne peut plus te faire peur. Pourquoi? Ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire, ta vie doit avoir une intimité avec le Seigneur. Il doit avoir une profondeur. Pour aller en profondeur avec le Seigneur. Comme on dit, allons-y en eau profonde. Alléluia. Donc un chrétien doit avoir une vie profonde avec son Créateur. Il doit avoir une intimité. Sa vie doit être enracinée dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu es enraciné dans le Seigneur, même si l'ennemi vient, il fait comme ça, il ne va pas te faire tomber. Alléluia. Même si l'ennemi vient, il fait comme ça, il ne va pas te faire tomber. Moi, j'ai vécu une expérience à l'époque où pendant un moment de prière de combat spirituel, et je voyais que le diable avec ses éléments, c'était beaucoup, il venait chez moi. C'est comme si j'étais assis comme ça, que je voyais le diable et puis ses démons, ils venaient pour m'attaquer. Et quand je les ai vus venir, je me suis levé, j'ai fermé la porte. Quand j'ai fermé la porte, j'ai attrapé la porte comme ça. Quand j'ai attrapé la porte, je voyais le diable et puis ses agents, eux tous, ils poussaient la porte. Moi, j'étais seul. Ils ont fait, ils n'ont pas pu, ils ont poussé la porte. Je suis resté derrière la porte. Et c'était une vision en quelques secondes. Et après ça, comme ils n'arrivaient pas à défoncer la porte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des incantations, ils ont envoyé des vents violents. Et la porte faisait comme ça. Mais ce sont les expériences qu'il faut vivre avec le Seigneur Jésus-Christ pour croire qu'effectivement Dieu il est réel. Et là, ce n'était pas moi qui le fais. Nous, le Seigneur a utilisé mon image. Pourquoi? Parce que moi j'ai quelle force pour pouvoir combattre des milliers de démons? Le diable est devant, ses agents sont derrière des milliers de démons qui venaient m'attaquer. Moi j'ai quelle force? Non, je n'ai pas de force. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui est en moi. C'est-à-dire ma vie est enracinée en Christ. Alléluia. Souvent nous disons ici que Emmanuel, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avec Dieu nous ferons des espoirs. C'est-à-dire, si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Même s'ils sont des 10 000 personnes, des milliards de personnes qui se sont levées contre toi, Dieu qui est avec toi, il va se lever pour les combattre.
Les gens vont voir que tu es seul. Non, mais tu n'es pas seul. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, comme Élie avait dit. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est pas que vous ne voyez pas les choses spirituelles. La raison pour laquelle la Bible dit, si tu pour marcher en Christ, il faut croire d'abord. Tu dois croire que ceux qui sont avec toi là, ils sont beaucoup plus que ceux qui sont dans le monde. Même si le monde entier, les 7 milliards de personnes dans le monde entier, s'ils se sont levés contre toi seul, ils ne pourront pas te renverser. Si seulement ta vie est enracinée dans le Seigneur. Amen. Si seulement ta vie est enracinée dans le Seigneur, les 7 milliards de personnes dans le monde vont se lever, mais ils ne peuvent pas te battre, ils ne peuvent pas te combattre. Ils ne peuvent pas te réduire à néant. Pourquoi? Parce que Christ est toi. Donc ta vie est enracinée dans le Seigneur. Et c'est des choses que moi j'ai déjà vécues. Et ça, c'est pas ça seulement. Il y a eu plein de témoignages comme ça que je peux donner dans mes parcours, dans mes moments de jeûne, dans la présence de Dieu. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Et à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu a envoyé des tonnerres au milieu de Dieu. Ceux qui peuvent fuir, ils ont fui. Ceux qui vont rester dans le Seigneur, ils étaient détruits. Pourquoi? Parce que j'ai eu une intimité avec le Seigneur. J'ai eu une vie avec le Seigneur. Ayez une vie avec le Seigneur, bien dans le Seigneur. Ayez une intimité avec le Seigneur. Et vous allez voir que les choses vont changer tout autour de vous. Donc, être enraciné dans le Seigneur, c'est aller en profondeur avec le Seigneur. Abandonner sa vie dans la main de Dieu. 3. Être fondé sur la parole de Dieu. Tu dois être fondé sur la parole de Dieu. 3e clé, être fondé sur la parole de Dieu. Souvent, par exemple, on peut dire, Ésaïe 54, verset 17, il dit quoi? Toute âme qui sera forgée comme moi sera sans effet. Jérémie chapitre 1, verset 19 dit, ils me combattront, mais moi, prophète David miracle, personne ne peut me vaincre. Alléluia. Oui. Ils me combattront, mais personne ne peut me vaincre. C'est-à-dire, ma vie, je l'ai fondée sur la parole de Dieu. Je fais confiance à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible a de nous enseigner. Donc, du coup, tout chrétien que nous sommes, nous devons faire de notre mieux pour mémoriser quelques versets bibliques. Et ceci, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous aide à faire face à l'ennemi. Parce qu'il y a certaines situations, tu n'as pas besoin de prier, tu as besoin de déclarer la parole de Dieu. Comme on vous le dit, souvent Satan, tu es vaincu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Satan, tu es vaincu avec le sang de Jésus. J'ai encore le sang de Jésus, je t'anéantis. Quand tu utilises la parole de Dieu, ça réduit le diable à néant. Donc ta vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tout ce qui sort de ta bouche là, on ne voit pas la parole de Dieu sort de ta bouche. C'est pas bon. C'est ta bouche là, ça sort quoi? Ça sort tout ce qui est maléfique. Donc, un chrétien, sa vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 24, verset 25. Et quelqu'un là-bas, il lit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 24, verset. On va lire là-bas rapidement, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 7, verset 24, verset 25. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme. La pluie est tombée. Vous allez dire, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ici, la Bible parle de la vie de l'homme, mais la Bible ne parle pas de maison. La maison, c'est toi. La maison est chrétienne ici, c'est toi. C'est moi. C'est tous les chrétiens. La Bible dit, quelqu'un qui a fondé sa vie sur la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, sa vie est fondée sur le roc. Donc, si sa maison est bâtie sur un caillou, et ce caillou-là, c'est Christ. Il est enraciné dans ce roc. Donc, même si la pluie vient, même si le vent, la pluie c'est la maladie, les malédictions, les attaques. La pluie c'est les maladies, c'est les malédictions, c'est la souffrance, c'est les ténèbres. En nomme tout ce qui est maléfique. La Bible te parle aujourd'hui. Que si ta vie est bâtie sur la parole de Dieu, tout ce qui est maléfique, ça ne peut pas t'atteindre. Amen. Rien ne peut pas t'atteindre. C'est parce que vos vies ne sont pas fondées dans le Seigneur. C'est pour laquelle souvent vous traversez les moments difficiles. Que Dieu nous aide. Pour que tout et chacun puisse obéir à la parole de Dieu. C'est très important. Être enraciné en Christ.
C'est-à-dire, ta vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Si ta vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ta vie sera toujours instable. 1, 2, 3, c'est comme ça. Ta vie va vaciller. C'est pas bon. 4. Demeurer dans la prière. 4 clés. 4 clés. Nous devons demeurer dans la prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? Prier sans cesse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec la foi. C'est quelqu'un qui a eu une relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Alléluia. 4 clés. Demeurer dans la prière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est tout le temps en prière. Par exemple, il marche, il fait tout, mais il est en prière. Tu peux marcher comme ça, les gens te voient que tu as besoin de marcher. Mais ta vie est en communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Pendant que tu marches, tu parles à Dieu. Tu marches, tu parles à Dieu. Mais les gens qui sont tout autour de toi, ils ne savent pas que tu pries. Mais c'est toi seul tu sais que tu pries. Même tu es assis dans une voiture, pendant que les gens sont en train de fouetter sur leur téléphone, scroller sur leur téléphone, toi tu ne peux que parler à Dieu dans ton cœur, parler à Dieu dans ton cœur. Donc, la Bible nous dit, prier sans cesse. Si tu veux marcher en Christ, tu dois marcher. Parce que la prière nous connecte directement au trône de Dieu. La prière, c'est une manière d'échanger avec Dieu. Ça nous met en communion avec Dieu. C'est comme si c'est un échange. Je parle, il me répond, je parle, il me répond. On est ensemble. Face à face. Et puis on se parle, on pose. Alléluia. Donc, ça c'est 4 clés. Demeurer dans la prière. D'où 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit maintenir sa vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Si tu es chrétien, tu n'as pas une vie de prière, bien aimé, tu ne peux pas y arriver, tu vas tomber. Pas possible. 5e clé. Obéir à Christ Jésus. Nous devons obéir à Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 a dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Il dit, si tu m'aimes, si toi, Marie, tu m'aimes là, tu dois obéir à mes commandements. Si tu m'aimes, ou même si tu aimes ton père, tu respectes ton père, tout ce que ton père t'interdit de ne pas faire, tu dois faire. Fais quoi? Tu ne dois pas le faire. Alléluia. Donc, 5e clé, obéir à Dieu. Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu m'aimes, si tu sais que tu vas marcher en moi, il faut garder mes commandements. Tout ce que j'ai dit de ne pas faire, il ne faut pas le faire. Il est interdit qu'un chrétien ne doit pas voler, ne doit pas mentir, ne doit pas mener une vie d'orgueil, une vie de jalousie, une vie d'hypocrisie, une vie de colère, une vie de haine, une vie de mésentente, les disputes, les colères, tout ça. Un chrétien ne doit pas mener cette vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fuit le monde, n'aime pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Si tu m'aimes, tu dois fuir le monde, tu dois haïr le monde, tu dois détester tout ce qui ne vient pas de moi. C'est comme ça que tu as une manière de les détester à l'intérieur de toi. Si tu m'aimes, tu dois détester tout ce que moi Dieu n'aime pas. C'est comme si ton papa te dit que je n'aime pas telle chose, mais matin et Dieu, ça tu le fais. Tu vois que ton papa va continuer à t'aimer? Non, il ne pourra pas continuer à t'aimer. Mais quand tu respectes tout ce que ton père dit, il te donne le cadeau, il fait tout pour toi. Il fait tout pour que tu sois à l'aise. C'est comme ça dans Dieu aussi. Quand nous obéissons à la voix de Dieu, le Seigneur fait tout pour que ses enfants soient à l'aise. Oui, 6e fruit. 6e clé. Porter du fruit. Le désir de Dieu, c'est de nous voir porter du fruit. 6e clé. Si tu finis d'obéir toutes ces choses, tu marches dans la foi, tu mènes une vie d'obéissance, tu marches selon la parole de Dieu, tu as accompli ce que Dieu te dit de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Le Seigneur, son désir, c'est de te voir commencer à porter des fruits. Des fruits dignes. Alléluia. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, verset 23. Bon, quand nous parlons des fruits de Dieu, nous parlons des caractères. Les fruits de Dieu, ce sont les caractères de Dieu, les dons de Dieu. Ça fait 3 choses, c'est la même chose. Les dons de Dieu, les fruits de Dieu, les caractères de Dieu. C'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, verset 23. Les fruits de Dieu sont quoi? L'amour, la joie, Pauline. Galates, chapitre 5, verset 22, verset 23. Vous prenez Galates, chapitre 5, verset 22, verset 23. Vous allez voir les dons de Dieu, les fruits de Dieu. 6e clé, c'est porter du fruit. On se dépêche. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, le don de l'esprit, les caractères de l'esprit, c'est la même chose. Quelqu'un peut dire que le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, tout ça c'est le caractère de l'esprit, c'est la même chose. C'est l'amour. L'amour. La joie. Oui, porter de fruits. Dieu veut que nous portions de fruits. Avec dit quoi? Dieu veut que tout autour de nous, là, que l'amour se manifeste. On doit avoir l'amour en nous. On doit avoir la paix en nous. On doit avoir quoi encore? La joie, la paix, la patience. La patience. Les chrétiens doivent être patients. La bonté. La bonté, oui. La paix. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La fidélité. Oui.
la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui. Voyez. Donc, les fruits de l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut voir toutes ces choses en nous. La maîtrise de soi, etc. etc. Alléluia. Et quand un chrétien commence à dégager ses fruits, vous allez voir que tout ce que le chrétien fait, ça marche. Donc, ces fruits produisent un changement. Ça produit un changement de mentalité. La manière de voir les choses, la manière de te mettre en colère, la manière d'avoir peur, la manière de croire. Ça produit beaucoup de choses dans la vie d'un chrétien. Une fois que ces fruits commencent à se manifester dans ta vie, ça change tout. Tu n'es plus la même personne. Tout a changé. Alléluia. Amen. Oui, tout a changé. Septième clé, progresser et rester ferme. Philippiens chapitre 3, verset 13, verset 14. Prends Philippiens chapitre 3, verset 13, 14. Oui, septième clé, progresser et rester ferme. Progresser et rester ferme. Nous devons progresser, ça veut dire que nous devons avancer, nous devons faire des progrès, nous devons avancer dans la fermeté. C'est pas parce qu'au moment où le Seigneur a commencé à nous bénir, on voit la manifestation des fruits de l'Esprit de Dieu en nous, et là maintenant nous allons commencer à mener une vie de désobéissance, une vie de rébellion, une vie de colère, une vie de mésentente. Non. Progresser et rester ferme. C'est-à-dire, progresser et rester ferme, ça veut dire quoi? Avancer, soyez prospères, soyez en bon état, mais restez ferme. C'est-à-dire, restez dans la présence de Dieu. Pendant que vous avancez, pendant que le Seigneur fait prospérer tous les œuvres de vos mains, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rester ferme. Parce que pour ne pas qu'à un moment donné, l'orgueil puisse prendre le dessus de nos vies. Parce que l'être humain, quand il commence à être, quand le progrès commence à s'ouvrir à un être humain, sa mentalité commence à changer. Parce qu'il a l'argent maintenant, il faut commencer à courir derrière les femmes. Il faut commencer à courir derrière les marquer les bois de nuit par-ci par-là. Il dit progresser, mais rester ferme. Faites des progrès, avancez dans la prospérité, dans le succès, dans l'élévation, dans la bénédiction. Mais soyez ferme sur vous-même. C'est-à-dire évitez beaucoup de choses. De la même manière, quand tu étais pauvre et tu louais Dieu, tu adorais Dieu, tu servais Dieu et Dieu te répondait comme il le faut, continue aussi dans la bénédiction. Pendant que tu es béni, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas te détourner de Dieu. Alléluia. Philippiens 3, verset 13, 14. Oui, on y va. Philippiens 3, verset 13, 14. Verset 13, 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui, nous ne devons pas faire les choses pour nous ramener en arrière. Nous devons, tout notre Dieu doit se fixer sur là-bas. Parce que nous sommes en train de marcher dans ce monde. C'est une course. C'est une course. Parce que nous devons rapporter la couronne comme Paul l'a fait. Nous devons rapporter la couronne de gloire, la couronne de bénédiction qui nous attend. Alléluia, oui, continue. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation. Vous devez rapporter le prix, la couronne de la vocation. Céleste. Oui, parce que il y a un objectif, il y a quelque chose devant. Bien vu qu'aujourd'hui, on est en Christ, tout va bien. On commence à avoir de l'argent passer par là, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est sur les choses éphémères sur la terre. Mais il y a quelque chose devant de nous. Il y a une couronne, il y a le prix de la vocation nous attend. Comment tu as servi Dieu? C'est comme si, quand chaque année on récompense les gens, on dit ouais ici. C'est qu'avant chaque 7 août, on dit non, ceux qui ont travaillé, les meilleurs policiers de l'année, les gendarmes de l'année, etc., etc. Mais c'est comme ça avec le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, ou bien le jour où tu vas quitter sur cette terre, le Seigneur va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pu remporter la couronne de la victoire? Paul a dit, il dit je cours. Je lis le verset 14. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation. Oui, il marche ferme. Tu marches ferme. On marche, il faut marcher ferme. Paul marchait ferme. Et il courait vers le but de la vocation. Pour récupérer ça, hein? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu dois recevoir le prix de la vocation, la couronne de la vocation. Parce que tous, nous avons une couronne qui nous attend. Soit une couronne pour le meilleur, ou une couronne pour le pire. De la même manière, nous aussi, nous allons recevoir la couronne dans le Seigneur. C'est comme ça aussi que la personne va aller recevoir la couronne dans le Satan. Oui, c'est comme ça. Tout ce que nous utilisons, le diable aussi utilise la même chose. Si les enfants de Dieu vont remporter la couronne de leur prix, ça veut dire la couronne qui est le prix de leur vocation, c'est comme ça aussi au niveau du diable aussi. C'est la même chose. Alléluia. Donc nous devons marcher selon la parole de Dieu. Amen. Oui. Dernière clé, c'est ça qui est progresser
et rester ferme. Non progresser, mais rester ferme parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Même si aujourd'hui le Seigneur nous bénit, on a l'argent, on a les voitures, on a tout. Non, l'orgueil ne doit pas prendre le dessus de nos vies. Alléluia. Et tout ce que le Seigneur vient de nous dire ce matin, marchez dans le Seigneur. Amen. Donc on va répéter. Prenez d'abord les 7 clés qui sont premier, marcher dans la foi. Deuxième clé, être enraciné en Christ. Troisième clé, être fondé sur la parole de Dieu. Quatrième clé, demeurer dans la prière. Cinquième clé, obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Sixième clé, porter du fruit. Et le septième clé, progresser et rester ferme. Ce que nous devons retenir ce matin, on retient que pour recevoir le Christ, tu dois t'enraciner. Pour recevoir le Christ, Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'enraciner. Tu dois t'enraciner. Tu reçois le Christ, il faut s'enraciner le Christ. Il faut t'enraciner dans le Christ. Il faut être fondé dans le Seigneur. Il faut croire dans la foi. Comment croire dans la foi? Il faut être grandi ta foi. Tu dois croire dans la foi. Ta foi doit devenir grande. Premier jour que tu as reçu Jésus-Christ, ça c'est une autre étape. Mais pendant que tu médites dans la parole de Dieu avec les prières, ta foi doit commencer à grandir. Tu dois commencer à voir les choses autrement. Alléluia. Et obéir à Dieu et porter du fruit. Le dernier mot, il faut que nous soyons persévérants. Les chrétiens doivent être persévérants pour que la volonté parfaite de Dieu soit accomplie dans nos vies. Sur ce, prenons soin de nous et la grâce, la faveur de l'éternel Dieu soit avec tout un chacun. Soyons riches, richement bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, tu vas lever la voix, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, que ma vie soit enracinée en toi à nouveau. Que ma destinée soit enracinée en toi. Que mon esprit soit enraciné en toi. Et fais de moi ce que tu veux. Mais je veux avoir une intimité avec toi. Je vais te glorifier. Je vais te célébrer. Parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.